Salut les amis! Je vous amène une petite réflexion sur la confiance en soi. J'en ai parlé passablement dans les derniers temps, mais je voulais revenir sur quelque chose aujourd'hui qui est vraiment important. C'est quoi pour vous la confiance en soi? Qu'est-ce que ça signifie pour vous être dans l'amour de soi? C'est pas juste des mots en l'air comme ça, mais c'est surtout un état d'être. Quand on parle d'être dans cet espace de sérénité-là en dedans que l'on désire, ça passe beaucoup par cette capacité à se choisir, à être dans une paix, à être capable de mettre nos limites. Et on va aller explorer un petit peu ça pendant quelques minutes. Donc, je vous invite à mettre votre petit pouce, votre petit cœur qui me fait savoir que vous êtes là, à commenter sous la vidéo. C'est toujours très agréable. Donc, si je vous dis, sans jugement, sans culpabilité, avez-vous le sentiment que vous êtes une personne qui s'apprécie, qui s'aime suffisamment et qui a confiance en elle? Qu'est-ce qui émerge? Pour une majorité de gens, c'est « je sens que c'est quelque chose qui n'est pas stable nécessairement ». Et je peux vous dire que samedi dernier, le 18 septembre, j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de personnes à travers le Québec, l'Europe et autres sur ce sujet-là qui est comment optimiser une confiance en soi, un amour de soi qui va devenir comme un état de base solide à l'intérieur de soi. Et on est dans ce grand voyage-là pour 5 semaines où est-ce qu'on va aller vraiment en profondeur. Et il y a des gens qui m'ont écrit après puis ont dit « Est-ce que je peux? J'ai manqué l'information. Est-ce que je peux vous rejoindre? » Oui, je vais vous en parler dans quelques instants. Mais d'ici là, je veux vraiment vous amener cette réflexion-là quand on parle de confiance, d'estime de soi, de respect de soi. C'est quelque chose qui a besoin d'être renforcé chez plusieurs. Et ça commence par quoi? Je l'ai remarqué beaucoup avec les participantes samedi. Il y avait quelque chose qui était assez un fil conducteur pour tout le monde. Qu'en est-il pour vous autres quand on parle de l'impact de l'opinion des autres sur votre façon d'être? Est-ce que c'est facile pour vous de vous détacher de l'opinion des autres ou vous laissez vraiment le tout venir vous faire vaciller des fois et déterminer comment vous allez vous sentir et la perception que vous avez de vous-même et comment vous allez agir? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est présent et qui invite à optimiser la confiance, le respect de soi. Sinon, on est comme un bateau sans gouvernail, on se fait promener au gré des vents. Et on a besoin de quoi pour avoir plus de confiance en soi? De se sentir en contact avec soi, de sentir qu'on est présent à soi-même, mais comment on le fait? Je vous partage des petits trucs. Quand on dit que la confiance est un état d'être, faites juste ajuster en ce moment, par exemple, votre posture, que vous soyez assis ou debout. Faites juste avoir une posture plus droite. Accrochez-vous un beau sourire dans le visage. Imaginez-vous que vous venez de réaliser quelque chose que, wow! Par exemple, quelque chose que vous aimez faire, que ce soit en cuisine, que ce soit du bricolage, que ce soit au niveau professionnel, au niveau familial. Faites juste vous accrocher un beau sourire où est-ce que ça fait une correspondance par rapport à quelque chose qui vous fait du bien. Et quand vous avez une meilleure posture, un beau sourire dans le visage, vous pensez à ce qui est wow pour vous autres, ça fait quoi? L'état d'être change, la sensation intérieure change et vous vous sentez mieux. Sauf que si on laisse l'extérieur, ça ne veut pas dire que tout est parfait dans la vie et que toutes les situations de vie sont faciles. Hein? C'est vraiment pas le cas, puis on sait ce qui se passe actuellement. Sauf qu'on peut rester centré. On peut rester solide en dedans de soi, devenir spectateur de la situation autour de soi, être en interaction au besoin pour être capable de prendre les meilleures décisions pour soi. Mais être dans la confiance, l'estime, le respect de soi, ça passe par cet état d'être où est-ce qu'on cesse de se trahir soi-même aussi en ne se respectant pas et en laissant les autres décider pour soi ou en accordant trop d'importance à ça. Donc, une personne confiante, est-ce que quand on aime quelqu'un, on va trahir cette personne-là? Fondamentalement, non. Est-ce qu'on s'est trahi soi-même en niant nos besoins? Fondamentalement, oui. Trop souvent. OK? Donc, si on veut dans la confiance, l'estime, le respect et l'amour de soi, c'est quelque chose où est-ce qu'on se dit « Hey, je prends plaisir à redéfinir la relation que j'ai avec moi-même. » Et pour être une personne confiante, imaginez-vous, vous avez quelqu'un, ou peut-être vous-même, qui est vraiment dans cette confiance en soi. C'est quoi qui est là? Bien, la personne se donne des outils pour faire le point avec elle-même.
Elle va aller chercher des ressources, elle va lire sur le sujet, elle va s'intéresser à qu'est-ce qui pourrait la nourrir intérieurement. Cette personne-là va apprendre à mettre ses limites. Si elle a le goût de dire non, elle va dire non et non oui pour faire plaisir aux autres puis d'aller pleurer en silence après. Elle va apprendre à poser ses limites, à exprimer ses besoins et à en être fière. Ce n'est pas contre les autres, mais c'est pour soi. Donc, ça se dit, écoute, aujourd'hui, j'ai besoin de penser à moi, ce que tu me proposes, ça ne me convient pas. Ça se dit. Et ça crée de la confiance et du respect de soi quand on met nos limites comme ça. Une personne qui a confiance en elle fait quoi? Elle se met en priorité. Il y a des gens, des fois, si je leur demande c'est quoi tes priorités dans la vie, ils ne sont même pas sur cette liste-là. Donc, on se place en priorité. Et si on va bien en dedans, émotionnellement, au niveau relationnel, au niveau professionnel, parce qu'on est aligné, on apprend à se faire confiance. On est dans le respect de soi, dans l'amour de soi. Donc, c'est une clé importante de se mettre en priorité. Une personne qui choisit d'être dans l'amour de soi va faire quoi aussi? Stop aux relations toxiques. Parce qu'elle n'y trouve pas de sens. Elle n'est pas là dans sa vie, la personne, pour récolter des miettes d'amour. Et ça nous est peut-être arrivé pour plusieurs de ne pas se choisir aussi de cette façon-là, puis de se retrouver dans des relations qui étaient limitatives. On n'est pas là pour changer le passé, mais en créer un tremplin sur lequel on rebondit riche de ces apprentissages-là pour aujourd'hui, dans le respect de soi, prendre de nouvelles décisions et de se dire tout ce qui est toxique pour moi, ça n'a pas sa place. Donc, si vous êtes dans un milieu qui ne vous permet pas de vous épanouir, quel type de questionnement vous vous faites à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des nouveaux choix possibles? Est-ce qu'il y a des nouvelles façons de vous exprimer? Comment vous abordez la situation pour vous faire confiance, vous choisir et peut-être utiliser un événement pour en faire un élément de changement? Ou d'aller se faire aider aux besoins. Si c'est une relation toxique, ça ne veut pas dire que, OK, vous dites « je me sépare demain ». Est-ce que les deux peuvent se faire aider? Sinon, bien, vous comprenez qu'il y a des décisions à prendre à un moment donné quand on sent qu'on s'éteint, pour prendre cet exemple-là. Une personne qui a confiance en elle fait quoi aussi? Elle fait des choix pour elle et elle s'accepte dans son histoire. Elle se réconcilie avec son histoire. On ne peut la changer. On ne peut pas changer nos parents. Mais si on est encore, par exemple, si on était une personne qui est encore en train d'en vouloir, par exemple, à ses parents, s'il y a eu des choses difficiles, on est encore accroché dans le passé dans ce temps-là. Donc, une personne qui se fait confiance, elle sent qu'elle met en place une force intérieure, une luminosité, un rayonnement qui fait qu'elle prend ces événements-là et que, boum, elle choisit d'aller se chercher les outils pour rebondir. Et c'est une nouvelle décision de vie également qui devient source beaucoup plus de légèreté, de joie et de fierté personnelle, de dire, OK, il est toujours temps d'être mon propre parent, d'avoir une enfance heureuse intérieurement, symboliquement, et de s'accueillir dans cette traversée-là en voyant, contemplant, ressentant, comprenant que vous êtes grand et grande en dedans. Mais trop de gens se sont vus petits, je suis moins que rien, j'ai honte de moi, ce que je fais, c'est jamais correct. On a vécu ça pour plusieurs personnes. Puis un jour, on se dit « assez, c'est assez ». Combien de gens vont s'être niés aussi pour faire plaisir aux autres? Écoute, faut pas que j'ai l'air de trop m'amuser. Ma soeur ne va pas bien, mon frère ne va pas bien, ce serait pas juste. Ça me rappelle en conférence un jour une dame qui vient me voir et c'était une conférence sur la joie de vivre. Le rire avait été très présent et elle me dit « je me sens tellement coupable ». J'ai dit « pourquoi ?» Puis elle dit, ma mère est décédée il y a 10 jours, puis elle dit, je viens de rire pendant un bon moment. Mais elle dit, je suis en deuil, c'est pas normal de rire. Hey, j'ai dit, si ta maman était là, qu'est-ce qu'elle te dirait? Elle a baissé la tête, elle a relevé les yeux, elle dirait, je pense, dit-elle, elle me demanderait de vivre. Et elle est partie avec beaucoup plus de légèreté parce qu'elle avait nommé une confrontation intérieure qui était là de s'interdire le plaisir parce qu'il y avait un événement qui était arrivé. Donc, c'était une croyance qui était là. Mais on en a beaucoup des croyances comme ça qui viennent nous limiter bien souvent. Donc, une personne qui se fait confiance va s'accueillir dans son histoire, va accepter et être fière même de sa vulnérabilité, sa sensibilité. Vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse, au contraire, c'est une des plus grandes forces. Si on est capable de parler de son histoire, les gens qui nous suivaient depuis 26 ans ou dans les derniers mois ou dans les dernières années, vous savez que cette authenticité-là, je vous l'ai toujours livrée. Vous m'avez vu rire, vous m'avez vu pleurer. Vous m'avez vu exprimer ce qui est là, rien n'a prouvé à personne.
J'en ai rien à foutre de prouver des choses à qui que ce soit. Je vous partage avec mon cœur, avec une expérience de vie professionnelle qui peut, si je le souhaite bien, là, mais qui peut peut-être amener une étincelle, de dire, OK, c'est peut-être difficile aujourd'hui, mais je n'ai pas à rester là-dedans. Je peux aussi l'accueillir, cette partie de moi, et d'en faire une force. Et quand on ose parler de soi, qu'on ose, comme on dit, lâcher le morceau sur quelque chose qui nous est difficile, et je le vois tellement en coaching, des gens qui vont me confier des choses, qui n'ont jamais parlé à personne, et là, c'est le début d'une grande confiance en soi, d'un rayonnement, d'un respect de soi. Donc, une personne qui se fait confiance revient vers elle, elle s'accepte, elle s'autorise à voir sa beauté intérieure, son rayonnement, l'énergie de son cœur, elle cesse de se nier, elle choisit de se faire plaisir, d'être naturelle, d'être authentique et d'avoir de la bonté envers elle. Et cette personne-là devient comment? Et c'est peut-être vous, tout comme c'est moi, dans un état d'être, un état d'esprit qui fait du bien, qui allège, qui renforce, qui élève, qui soulève, au lieu de se sentir tiré vers le bas, en donnant la permission à qui que ce soit de venir faire changer nos états intérieurs. Donc, quand on revient dans ce centre-là, avec les outils qu'on peut se donner, qu'on prend le temps de faire le calme, eh bien, il a beau se passer bien des choses, on se sent ancré, on se sent solide, on sent une paix profonde, une joie profonde, et on n'est pas en train de nier ce qui se passe autour. C'est pas la joie là, partout là, dans le monde en ce moment. On est très conscient de ça. Mais cette joie-là, elle peut demeurer le plus présente possible dans des moments du quotidien. C'est comme s'il y avait deux voies. Vous avez la voie d'une difficulté sociale qui est là à côté. C'est comme une route. Et il y a votre voie à côté qui est la vôtre. Et vous avez le choix de faire de cette voie-là une voie qui est parsemée, je vais prendre une image, là, parsemée de fleurs, parsemée de sérénité, parsemée de gens qui vous font du bien. On a toujours le choix de vers quoi on oriente nos pensées, nos actions. Donc, cette voie-là, quand on la suit, quand on est sur notre X, comme on dit, quand on écoute notre petite voix, oui, eh bien, des fois, on a peur de lâcher des choses qui nous font du mal, qui nous amènent pas du bonheur. Et quand on ose lâcher, on s'aperçoit que la vie nous amène des fois au centuple. Et c'est ça le manque de confiance en soi souvent. Des gens vont rester pris dans une structure limitative où est-ce qu'ils ont l'impression que ça les sécurise. Puis ça, c'est l'histoire du monde depuis tant d'années, là. Et dans ce connu-là, souvent il y a des larmes, il y a des inconforts, et pourtant le bonheur de s'ouvrir, de se faire confiance qu'on peut être la plus belle, la meilleure version de soi, ça vient tout changer. Donc, cet état d'être qu'on peut se créer, cet état d'esprit, se donner la permission de rayonner, d'être bien, de sentir de la sérénité et de se donner le droit que certaines journées, ça va moins bien, puis de se donner le droit que des fois, on a envie de pleurer, puis des fois, on a envie d'être fâché. C'est humain. Mais quand on choisit que l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, et toutes ces valeurs-là d'accueil de soi-même soient au rendez-vous en pleine conscience. Autrement dit, qu'on s'autorise à être soi sans se comparer à personne, naît une grande puissance intérieure où est-ce qu'on sent qu'on peut enfin émerger et voir le soleil reluire au cœur de notre vie, de notre cœur, plus que jamais. Donc, tout ça, ce sont des actions qu'on choisit de poser et on se détache de l'opinion des autres pour avoir une opinion de soi qui va être la plus lumineuse possible. Donc, j'espère que ça vous a fait faire des petits coucous à l'intérieur pour que vous soyez capable de voir, ressentir tout ce qu'il y a de plus grand à l'intérieur de vous, puis de le mettre en lumière. Puis de fonctionner à partir de cet espace-là. Donc, si vous venez de me rejoindre, merci de mettre votre petit pouce, votre petit cœur qui me fait savoir que vous êtes là, de commenter la vidéo. Et si vous faites partie de ces personnes-là qui ont le goût d'aller de l'avant, vous pouvez toujours rejoindre le groupe avec qui j'ai commencé ce beau voyage intérieur sur comment développer encore plus de confiance, d'amour de soi. C'est 4 semaines consécutives et il va y avoir une 5e semaine le 23 octobre pour questions-réponses, partage. Et si vous ne pouvez être présent, souvent c'est 50% des gens qui ne peuvent être présents en direct facilement. Des fois plus, les gens reçoivent la rediffusion. Vous pouvez écouter le tout à votre rythme pendant des semaines
et vous imprégner des exercices de programmation neurolinguistique qui aident à dénouer des croyances, qui aident à dénouer des parcelles de votre histoire. Ou est-ce que vous avez le goût aujourd'hui, je crois bien souvent, comme bien des humains, d'avoir des nouveaux résultats de vie, d'avoir des objectifs, des choses que vous mettez en avant-plan pour vous sentir aligné avec vous-même? C'est tout ça qu'on fait dans ces 4 rencontres-là, plus le suivi qu'il va y avoir. Donc, je vous donne le lien lynnebolduc.com/confiance en soi. Si vous ressentez cet appel-là, que ça vibre en dedans de vous, je vous invite à vous faire ce cadeau-là parce que je peux vous dire déjà que toutes les personnes qui étaient présentes samedi, déjà là, c'est très, très privé. Les gens se sont mis à partager le commentaire d'une personne est venu rebondir pour toucher le cœur d'une autre personne. Les contenus, les exercices sont venus faire qu'on se sentait comme dans une équipe alignée vers le même objectif qui est le bien-être, la confiance, l'amour de soi. Donc, des contenus très profonds pour amener des transformations à court, moyen et long terme au cœur de chaque personne qui a entrepris ce beau voyage-là. Et si ce n'est pas pour vous, merci de partager la vidéo, soit sur vos réseaux sociaux ou de la partager à une ou des personnes que ça pourrait aider. Parce que je peux vous dire que de ce temps-là, ça crée au secours au cœur de bien des gens pour avoir des moyens de rester centrés, de rester aligné, de rester calme, d'émerger, d'accueillir les émotions qui montent et de savoir quoi faire avec tout ça. Parce que confiance, estime, amour de soi, ce sont des éléments, mais d'être capable de rester dans la sérénité, c'est tout aussi important et c'est très connexe à tout ça. Donc, merci tout le monde d'être là, merci de partager, merci de commenter, merci de faire circuler la vidéo, merci de votre présence au fil des jours, des semaines, des mois, des années pour plusieurs. Et puis, je vous redonne le lien lynnebolduc.com/confiance en soi si vous avez le goût de nous rejoindre. Et je vous enverrai aussitôt le lien de rediffusion et le lien de connexion pour les prochaines semaines également. Ça se fait sur Zoom à 9h30 le matin pour le samedi matin pour le Québec, 15h30 pour l'Europe. Et je dis toujours, ça va être 2h30 à peu près la durée, mais souvent on va chercher 3 heures parce qu'il y a tellement d'interactions profondes à travers ce contenu-là. C'est tellement touchant. On passe du rire aux larmes des fois, mais on ne voit pas le temps passer. Donc, bye bye, au plaisir.